Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour continuer la série des formateurs. Suite au tuto précédent, nous avons vu ici Spin Rail, là nous allons voir le déplaceur. Déplaceur, je vais plutôt prendre un cube. Voilà, je vais prendre ça, je vais faire Alt G pour grouper tout ça, mettre mon déplaceur au-dessus. Mon cube ici, bon déjà affichage. Pour l'instant, il n'y a rien. On va mettre des subdivisions, je sais pas, moi je vais mettre, allez, 20-20, ça ira pour le moment. Voilà, comme ceci. Mon déplaceur, il faut quelque chose pour déplacer le maillage. Donc ici, dans, pas objet, hein, ici, ombrage. Ici, matière, on va aller chercher ici, soit une texture de bruit qu'on a, ou alors une texture, genre, vous voyez, hop, celle-ci. Voilà. Ok. Là, on voit, c'est un peu, ici, on a des angles un peu vifs. Je vais prendre ici ma surface subdivision, je vais le mettre ici en dessous. Et ça, faire Alt G, chercher. Voilà, et je vais le mettre dedans. Voilà. Déjà, on voit nettement la différence. Voilà. Hop, je vais le renlever, plutôt, je vais le mettre ici en dessous, parce que vous voyez, si je prends ici, que je le mets, hop, dans mon cube, il ne se passe rien du tout dans mon cube. N'importe quoi, si je fais ça, voilà. Là, je retrouve bien par rapport à ma texture au bureau. Voilà. Voilà la texture que j'ai utilisée. Et puis nous avons quelques réglages sur le déplaceur. Je vais cliquer sur la vignette hein, ici, vous voyez, je clique là, hop. Là, je vais agrandir ça. Voilà. Exposition. Et on peut réduire. On peut augmenter. Donc voilà. Point noir 0. Si je mets à 23, vous voyez ce qui se passe. Je vais mettre point 20. Ou même un peu moins. Je vais mettre 1 carrément. Voilà. Point blanc. Pareil, hein, si j'augmente. Voilà. Donc ça joue avec les nuances de noir et de blanc, en passant par le gris. Donc voilà, bon. Ici, bon, il y a un petit rattrapage à faire, c'est que ici, ça ne correspond pas. Je vais chercher l'image, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez, ce carré noir ne correspond pas par rapport à ici en face. Donc automatiquement, le mieux c'est passer par Photoshop pour la reprendre. Voilà. Ok. Donc moi ce que je vais faire, je vais plutôt aller ici, pas ici. Hop, je vais retourner ici. Dans matière ici, je vais prendre un bruit. Voilà. Je vais prendre ce bruit-là. Tout ça, j'ai pas besoin. Donc contrôle. Hop. Hop. Voilà. Ok. Voilà. On peut animer, bien sûr, tout ça. Déjà, ici, je vais mettre quoi allez, 500. Voilà, voilà quelque chose de valable. Voilà, je fais aller. Ici, vitesse d'animation. Si je mets 1, vous voyez l'animation qu'on peut avoir. Si je décoche là, vous voyez. Bon, vaut mieux avoir les surfaces subdivision. Voilà. Surface subdivision, on peut, hop, baisser un petit peu, ou alors mettre
beaucoup plus. Moi, j'ai peut-être arrêté là, parce que comment ça va lâcher. Voilà, on va laisser sur 2. Je vais retourner ici sur déplaceur, ici sur ma vignette, ici. Échelle globale de 100%. 100%, je vais mettre tiens à 300 pour voir. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Voilà, on peut se faire pour faire un truc pour la mer, enfin l'eau d'un océan, un truc comme ça, à la rigueur. Ou alors on peut aller à 0.50. Voilà. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez. Moi, je vais remettre... tiens, au lieu de ça, je vais plutôt mettre 50 comme ça directement. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, le mieux, moi, je dis, allez, 200. Hein, après, ça dépend ce qu'on veut. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire dessus encore hop, je vais revenir ici. Hop. Objet ici. Intensité. Et on peut baisser l'intensité. Voilà. La hauteur. Par exemple, tiens, je vais mettre 30. Voilà, par exemple. Ce que ça peut donner. Ici, intensité centrée. Bon, il y a le choix. Intensité normale, vous voyez. Intensité, intensité centrée. C'est par rapport au noir et au blanc. Et le gris à 50%. Voilà. Ça joue justement sur ces deux paramètres-là. Le rouge et vert, il se passe rien. Voilà. RVB XYZ local. Ou alors monde. Qui donne un truc assez différent de ce que l'on veut. Moi, je préfère déjà celui-là. Il est beaucoup plus profond, c'est par rapport aux 50% de gris, hein, entre le noir et le blanc, il est 50%, donc il va beaucoup plus profond. Voilà. Atténuation, donc influence. Voilà, échelle. Je vais peut-être remonter là. L'échelle fait pas grand chose dessus. Intervertir. Donc du coup, il n'y a plus rien. Donc visible, si je décoche, vous voyez. Hop, je vais recocher. Voilà, par contre, non, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, atténuation, ok. Bon, mise à jour, ça, on s'en fout. Coordonnées, bah, c'est coordonnées de déplaceur. Objet, bon voilà, hein, normal point d'ancrage. Sphérique. Planaire. Donc, bon, hop, point d'ancrage, ça ira très bien. Intensité, ça trouve que ça fait moins joli. Bon, après, ça dépend des réglages qu'on fait. Ok. Ici, projection, nous avons les décalages. Je peux rendre un peu plus grand, mais on voit pas trop la différence là-dessus. Donc voilà. Donc je vais remettre à 100. 0. Répétition. Bah, c'est répétition du bruit, mais là, du coup, j'ai plus rien. Utiliser niveau de gris. Alpha. Rouge. Donc ça ne fait rien du tout. Voilà. Alpha inversé. Là, ça fonctionne. Alors voilà, un truc différent. Dessus. Définir matière, bon là, enfin dans le canal, la couleur, y a rien. Luminescence, y a rien. Voilà. Diffusion, y a rien, mais je pense que le seul qui doit marcher, si je fais déplacement, c'est pareil.
c'est définir ma tiers, tout simplement. Ok. Là, ce qu'il y a, c'est ce qui est bien là-dessus, c'est que le déplacement, on le voit en direct, on voit ce que ça donne. Je vais peut-être arrêter ça. On voit en direct par rapport que quand on crée une matière. Ah bah si, du coup, je l'ai. Hop, j'ai coupé ça. Hop, hop. Voilà. Quand on met le déplacement ici, on l'a pas en direct. Euh, donc c'est un peu ballot parce qu'on est obligé de faire un rendu pour voir ce que ça donne. Déjà là, on voit que c'est pas fameux, mais on le voit quand même ici. Donc après, tout dépend des réglages qu'on effectue ici. Ici, déjà, nous avons même la source ici. J'avais oublié celui-là. Voilà. On recherche la source qu'on veut. Pour éviter justement ces petits coins là. Du coup, ça, je vais remettre, tac, normal. Le cube ici, je vais y mettre un biseau. Voilà. Donc le biseau, j'ai diminué. Hein. Je vais mettre par exemple 5. Et puis ici, je vais mettre 2 pour voir. 2, ça passe pas. 3. Alors, on augmente un peu son biseau. Et puis voilà. Ok. Bon, j'ai pas trop en dire dessus. Hein. Après, bon, ça vous de justement vous amuser par rapport à tous les petits réglages. Je voulais cliquer là, je l'ai loupé. Voilà, vous avez quelques réglages, hein, vitesse d'animation par exemple. Tiens, hop, je voulais mettre 2, mais ça marche pas comme ça. Ok, hop, ça va beaucoup plus vite. Si je mets 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Durée de boucle, je sais pas trop regarder ce que c'était. Enfin, voilà. Atténuation, détail. Ouais, ça change pas grand chose, je trouve. Bon, après, ça doit dépendre des textures qu'on met. Le bruit ici, on peut changer. Tiens, je vais mettre Lucas. Il est juste au-dessus. Là, regardez, du coup, c'est plus pareil. Ah, donc, il va, voilà, refaire tous ces petits réglages. Gazeux, par exemple. Feu. Non, pas fameux, celui-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Turbulence, par exemple. Euh, turbulence ondulaire. Voilà. Bon, après, tout dépend ce que vous prenez là aussi. Voilà. Ça peut donner, vous voyez, tous les petits trucs sympas, vous faire des petites animations. Donc voilà. Ok. Bon, moi, je vais arrêter là. Normalement, vous trouverez des tutos sur YouTube hein, qui en parlent beaucoup plus longuement. Moi, mon but de faire un micro-tuto, c'est pour expliquer à quoi servent justement ces déplaceurs. Hein. C'est pas pour faire un truc vraiment précis non plus. Hein. Donc voilà, c'est juste pour expliquer le fonctionnement. Donc le bruit mode, moi je le trouve pas mal. Moi je le trouve bien par contre, tu vois. Moi, j'aime bien. C'est original, en fin de compte. Après, tout dépend ce que vous voulez prendre dedans. Ça n'est pas beau. Il y a un porc épic carré. Euh, voilà, tout simplement. À vous de prendre le bon. Je me rappelle plus que j'avais mis bruit mode. Voilà. Ok. Après échelle ici, par exemple, tiens, si je mets 100, je vais diminuer. Ouais, pour avoir quelque chose d'un peu plus petit. Hein. Ou alors, hop, si je mets 400, voilà. Donc après, à vous de paramétrer comme bon vous semble, à vous de jouer avec.
Tout simplement, hein, là on voit bien les nuances de gris et de blanc. Il n'y a pas de noir dedans. C'est con parce qu'on peut pas l'avoir en plus grande, je sais même plus. Euh, ta, 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 ta. Ah, affiché dans une fenêtre. Bah oui, hop, automatiquement. Bien sûr. Pourquoi j'ai pas pensé. Donc voilà la texture qu'on a. Donc du coup, vous voyez, on peut s'en créer soi-même ce genre de texture. Hein, c'est vraiment pas le truc compliqué à faire. Hein. Y a rien de plus simple. Hein, c'est des carrés, tout simplement. Bon, à part là, je trouve bizarre qu'il n'y ait pas un peu plus. Que c'est pas arrivé là et là. Ça va éviter peut-être les trucs fins, peut-être. Bon, après, tout dépend de ce qu'on veut. Voilà. Donc une texture pas très compliquée à faire. Voilà. Ok. Donc bon, je vais arrêter là hein, parce que je suis déjà arrivé à 16 minutes. Hein, ça fait déjà pas mal, je trouve. Ok. Donc le prochain tuto, je t'ai pas dit d'afficher, je t'ai dit voilà. Après nous aurons le lissage. Ok. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis ben je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.